Ce soir, Église, le Seigneur, vraiment, lorsque je faisais cet enseignement, Dieu m'a parlé pour ce soir et il m'a dit, il m'a montré un homme, une femme, une personne en train de s'équiper. C'est comme si quelqu'un était en train de mettre des chaussures, un pantalon, une grosse veste, comme si pour aller à un combat. Et je disais à Dieu, vraiment, qu'est-ce que tu veux faire alors ce soir? Et le Seigneur m'a montré qu'il veut vraiment équiper son peuple dans les jours, pour les jours qui vont venir. Pour les moments qui vont venir, parce que nous sommes dans les derniers temps, et la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des jours très difficiles. Et je crois vraiment que Dieu veut, plus que jamais, équiper son Église, équiper son peuple, équiper ses servantes, équiper ses serviteurs, afin que son peuple ne soit pas corrompu, afin que son peuple ne se perde pas, et afin que son peuple ne soit pas égaré par tout vent de doctrine. Parce que je vous assure, nous sommes dans un temps où il y a tout vent de doctrine qui commence, qui accélère et qui sont envoyés afin que le peuple de Dieu soit perdu. Et alors, Dieu m'a montré cet équipement en me disant, je veux vous préparer à être fort. Je veux vous préparer à être ferme et je veux vous préparer à discerner toutes choses. Et aujourd'hui, Église, cet enseignement s'intitule « Deux types de prophètes dont nous devons nous méfier ». Et ces deux types de prophètes sont le premier type, les faux prophètes, et le deuxième type, les vieux prophètes. Vous rigolez. Ce matin, je disais à mon mari, tu sais, l'enseignement ce soir, c'est quoi? Le faux prophète et le vieux prophète. Il me dit, pourquoi le vieux prophète? Je lui dis, parce que c'est biblique. Et vous allez voir que c'est biblique, que dans la parole de Dieu, on parle des faux prophètes, mais que dans la parole de Dieu, on parle également des vieux prophètes. Et je vais vous dire quelque chose, le terme vieux prophète ne signifie pas que c'est une personne âgée qui donne des prophéties, pas du tout. Et vous allez comprendre ce que la parole de Dieu veut dire lorsqu'il dit attention aux vieux prophètes en fonction de ce que je vais vous donner comme enseignement ce soir. Amen. Ce soir, vous allez en ressortir enrichi parce que vous allez voir une chose que vous n'avez jamais vue puisque vous avez rigolé quand j'ai dit vieux prophète. Si vous aviez déjà vu ce terme, vous n'aurez pas ri. Oui ou non? Amen. Gloire à Dieu. Je vais commencer par les faux prophètes d'abord. C'est un thème que nous abordons souvent, ou plutôt beaucoup d'églises ou beaucoup d'enseignants, de pasteurs abordent ce terme. Mais je crois vraiment qu'il est important que nous puissions l'entendre, le comprendre et savoir comment discerner les faux prophètes. La Bible nous dit dans Matthieu 24, le verset 11, en parlant des derniers temps, la Bible dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc la parole de Dieu, par rapport à ce verset, nous dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils ont pour objectif de séduire beaucoup de gens. » Ce qui signifie, Église, que si la parole de Dieu nous dit qu'il y a plusieurs faux prophètes qui s'élèveront et qui séduiront beaucoup de gens, cela signifie réellement que nous devons nous en méfier. Cela signifie que nous devons être vigilants et cela signifie que nous devons savoir discerner entre le vrai prophète et le faux prophète. Parce que la parole de Dieu nous dit plusieurs faux prophètes. Ça veut dire qu'il y en aura beaucoup. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que le faux prophète, contrairement à ce que tu crois, était un serviteur de Dieu et un vrai serviteur de Dieu, mais qui malheureusement a changé de voie, a été corrompu par le diable, a été séduit par le diable, et dans son cœur aujourd'hui, son but est de te tromper, son but est de te ruser, et son but est de te détruire. Pourquoi? Parce que celui qui le dirige, celui qui l'entraîne, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Et vous devez comprendre que les faux prophètes ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu,
mais les faux prophètes sont dirigés par l'esprit de l'Antéchrist. D'accord? La parole de Dieu nous dit donc dans Matthieu 10, le verset 16, et c'est une recommandation que Dieu a fait aux disciples, que Dieu a fait aux apôtres. Il a dit dans Matthieu 10, le verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Et il dit, « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Dans la version Louis II, pas second 1910, mais dans la version Louis II, la Bible dit « Soyez prudents comme le serpent. » Et dans d'autres versions, la parole de Dieu nous dit « Soyez vigilants comme le serpent. » En réalité, Église, être vigilant veut dire être attentif et être en alerte. Oui ou non? Quand on est en vigilance, par exemple cyclonique, on est attentif. On s'attend à ce qu'il y ait la tempête qui arrive. On va faire vite nos provisions. On va faire vite les choses qu'on doit faire au niveau de l'étanchéité et tout ce qu'on doit faire afin de prévenir d'un éventuel cyclone. Et c'est ça ce qui se passe lorsqu'il y a une tempête qui est annoncée. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, et Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, a dit à ses apôtres, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Et il dit donc, « Soyez doux. » Parce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, doit avant tout être doux. Mais il dit, soyez aussi prudents et vigilants. C'est-à-dire, soyez en tout temps en alerte, Église. Soyez tout le temps attentifs de tout ce qui se passe autour de vous. La parole de Dieu nous dit en plus de ce verset de Matthieu 10, le verset 16, la Bible nous dit dans 1 Jean 4, le verset 1er, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » La Bible nous dit donc, non seulement d'être doux, mais encore d'être vigilant, c'est-à-dire d'être attentif, mais encore, en plus de cela, la parole de Dieu nous dit éprouver tout esprit afin de savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Ce qui veut dire, Église, que la parole de Dieu met l'accent réellement sur être vigilant. Le problème aujourd'hui, et c'est ce que moi j'ai remarqué, à chaque fois qu'il y a une personne qui vient vers nous, on attend peut-être 1 heure, 2 heures. Et au bout de 2 heures, on donne sa confiance facilement. Pourquoi? Parce qu'on pense que tout le monde est comme nous. On pense que tout le monde a le même cœur que nous. On pense que tout le monde aime. On pense que tout le monde craint Dieu. Et parce qu'on pense que tout le monde aime et que tout le monde craint Dieu, on perd en attention, en vigilance et en prudence. Et ça, c'est un gros problème. C'est un problème pour les enfants de Dieu et c'est un problème pour toi aujourd'hui si tu donnes ta confiance trop vite. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer, tu dois être doux, mais tu ne dois pas faire confiance aveuglément. Tu dois éprouver. Je vais vous dire quelque chose, Église. Moi, dans ma formation de base, je suis ingénieur en bâtiment. Et donc, on fait quelque chose lorsqu'on doit faire un test sur le béton. On éprouve la résistance du béton. Et pendant cette épreuve, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on prend une éprouvette et on coule du ciment à l'intérieur. Lorsqu'on fait des tests, on vérifie l'élasticité, on vérifie la granulométrie, on vérifie la résistance du béton afin de savoir au bout de combien de jours le béton va avoir sa résistance nécessaire pour pouvoir tenir et construire un bâtiment avec lui. Et vraiment, Église, les tests se passent entre 7 et 28 jours et parfois encore beaucoup plus longtemps. Ils sont en train de faire des tests et des tests et des tests et des tests sur le matériau afin de connaître sa valeur. Pourquoi je prends cet exemple?
Parce que le Seigneur m'a donné à réfléchir sur cette méthode de réalisation de l'éprouvette du béton. Et Dieu m'a dit, pour un matériau, on prend beaucoup de temps afin d'éprouver réellement si ce matériel va être solide ou non. Oui ou non? Mais nous, lorsqu'on parle d'éprouver, on considère qu'1 heure, c'est suffisant. On considère que 2 heures, c'est suffisant. On considère qu'1 semaine, c'est suffisant. Mais je vais te dire quelque chose. Dans le cas de Judas, au bout de 3 ans et demi seulement, nous avons vu que Judas était faux. Oui ou non? La Bible nous montre que dans le cas de Judas, seulement au bout de 3 ans et demi, Judas était vu comme étant faux. Ce qui veut dire, Église, que dans le corps du Christ, nous devons beaucoup discerner les choses. Nous devons discerner toute personne qui vient à nous pour nous dire « J'ai l'Esprit de Dieu, je suis serviteur de Dieu, je suis un grand prophète de Dieu, je suis un grand apôtre de Dieu, je suis grand et je suis grand. » Aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose. Apprends à éprouver tout esprit. Apprends à éprouver tout esprit afin de ne plus être déçu. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Église de Jésus-Christ, ils sont déçus par des serviteurs qui étaient serviteurs de Dieu, qui ont bien commencé, mais qui ensuite dévient. Et ils sont déçus parce qu'à l'origine même, ils n'ont pas éprouvé qui était face à eux. Mais la Bible nous dit que ces faux prophètes sont déguisés en brebis et pourtant ce sont des loups. Oui ou non? La parole de Dieu nous dit que ces prophètes sont déguisés en brebis, mais la parole de Dieu nous dit que ce sont des loups. Et aujourd'hui, Église, vous devez comprendre que nous ne devons pas ajouter foi à tous ceux qui disent avoir l'Esprit de Dieu. J'aimerais réveiller ta conscience aujourd'hui et j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre que le Seigneur veut réellement que tu discernes toutes choses. Ne va pas parler mal sur une personne, non, ça ne sert à rien. Parce que la Bible nous dit, qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Ce qui veut dire, Église, que nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour parler mal d'une personne. Cependant, si nous voyons que sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, et si nous voyons qu'il n'est pas le vrai prophète, et qu'il n'est pas le vrai serviteur de Dieu, nous avons la possibilité de nous en écarter. Oui ou non? Et je crois vraiment, Église, qu'à un moment donné, pour notre salut, pour notre croissance spirituelle, il est primordial de nous écarter de tous ceux qui nous éloignent de la présence de Dieu. Parce que le faux prophète, qui est le faux prophète? Le faux prophète est un vrai serviteur de Dieu à la base, était un vrai serviteur de Dieu à la base, mais qui s'est laissé corrompre par le mensonge. Le faux prophète était un vrai serviteur de Dieu à la base, mais qui malheureusement s'est laissé égarer par la cupidité. Le faux prophète était un vrai serviteur de Dieu à la base, mais qui malheureusement s'est laissé prendre par l'orgueil. Le faux prophète était normalement un vrai serviteur de Dieu à la base, mais qui a perdu sa relation avec Dieu et qui a perdu la crainte de Dieu. Ce qui veut dire, Église, que si nous-mêmes, nous ne veillons pas sur nous, nous ne veillons pas sur nos attitudes, nous pouvons également perdre notre intimité avec Dieu, perdre la crainte de Dieu et devenir ce que nous n'étions pas. Oui ou non? Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, non seulement tu dois être vigilant pour les autres, mais tu dois être vigilant à ne pas devenir un faux. Aujourd'hui, Église, nous devons regarder réellement si nous sommes et si notre vie va permettre que nous soyons vrais ou que nous soyons faux. Parce que malheureusement, dans le cœur de Judas, il y avait la cupidité. Et à cause de la cupidité de Judas, Judas a trahi Jésus et donc il était faux serviteur de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre comment faire pour discerner les faux prophètes. Parce qu'il y en a beaucoup autour de nous. Il y a beaucoup de faux prophètes, vraiment. En tant que vrai serviteur de Dieu, on voit les faux prophètes.
Dans le corps du Christ, il y a vraiment beaucoup de faux prophètes et beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit réellement que c'était des personnes qui connaissaient Dieu, mais malheureusement, ils ont été emportés, ils ont été entraînés dans toutes sortes de cupidités. Ils ont été emportés, Église, dans toutes sortes de mensonges. Et ils n'ont pas voulu obéir à la vérité. Et aujourd'hui, nous devons vraiment prendre garde et savoir comment faire pour discerner les faux prophètes. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 24, le verset 24, écoutez bien ceci, Église, parce que j'aimerais te dire que la première manière de discerner le faux prophète n'est sûrement pas de regarder qu'au miracle. La première manière de discerner le faux prophète n'est sûrement pas de ne regarder qu'au miracle. Ce qui veut dire que si tu regardes au miracle seulement, tu risques de te tromper. La Bible nous dit dans Matthieu 24, le verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. » Oui ou non? La Bible nous dit donc, il y a des faux prophètes et des faux Christ. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Et la Bible dit au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Waouh! Ce qui veut dire, Église, que ce n'est pas tous ceux qui font des miracles qui sont des vrais serviteurs de Dieu. Oui ou non? Parce que la parole de Dieu nous montre noir sur blanc qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Vous savez pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, celui qui agit dans le faux prophète, c'est l'esprit de l'antéchrist. Et l'esprit de l'antéchrist, depuis toujours, il a voulu singer Dieu. Depuis toujours, il veut singer Dieu, il veut faire des choses qui ressemblent à Dieu et il singe. C'est pourquoi je vous dis, Église, le diable est puissant. Dieu est tout puissant, mais le diable est puissant. Le diable n'a pas d'autorité sur les enfants de Dieu qui appartiennent à Dieu et qui gardent leur position en Dieu. Mais si les enfants de Dieu sortent de leur position avec Dieu, ils peuvent être sous l'influence des ténèbres. Oui, il y a des gens, j'ai toujours entendu cet enseignement, je ne sais pas pour vous, mais il y a des gens, ils disent, « Oh, je suis enfant de Dieu, je suis une nouvelle créature, vraiment aucun esprit impur ne peut entrer en moi. » Oui, à condition que ta vie soit totalement conforme à la parole de Dieu, à condition que tu sois uni à Christ en tout temps et que tu n'en sortes pas. Oui ou non? Parce que malheureusement, si ta vie est contraire à la parole de Dieu, les portes sont grandes ouvertes pour l'ennemi et tu n'es pas uni à Christ. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas s'associer au péché. Oui ou non? Et comme le Saint-Esprit ne peut pas s'associer au péché, d'autres esprits prennent la place au lieu du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois comprendre que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre ces choses, Église. Malheureusement, la Bible nous dit, et la Bible est claire, si tu ne regardes qu'au miracle, tu risques de te tromper. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, sois vigilant. Pourquoi sois vigilant? Parce que plus le temps passe, et plus je vois que le diable devient subtil. Le diable, vraiment, il devient subtil. Il trouve tous les moyens possibles pour séduire le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors que tu as un malade, alors que tu as un vrai paralytique et que tu veux le voir marcher, il va permettre qu'au travers de quelqu'un qui n'est pas de Dieu, ce paralytique se lève. Et je vais vous dire quelque chose. Il existe aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui vont dans des pays s'associer à la sorcellerie afin de voir de la gloire qui n'est pas de Dieu dans leur ministère. Il existe ce genre de serviteurs de Dieu qui vont faire de la sorcellerie pour avoir plus de pouvoir.
Leur but n'est pas du tout de craindre Dieu et d'agir quand le Seigneur demande. Leur but est d'avoir vraiment une population entière qui les suive. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent, et le diable veut détourner la population de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a du spectacle qui se crée. Il y a des fanfares qui se créent. Il y a des choses vraiment, ils sont mis en avant et bientôt le peuple de Dieu ne voit plus le Christ, ne connaît plus le Christ, ne reconnaît plus le Christ parce qu'il voit plus le serviteur que le Christ. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Parce que lorsqu'il y a une guérison, lorsqu'il y a une délivrance, lorsqu'il y a un miracle, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Jésus qui fait. Et tu ne dois pas être élevé, alors que ce n'est pas toi qui as guéri, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a guéri. Tu dois être celui qui est petit. Et aujourd'hui, Église, malheureusement, beaucoup de serviteurs ont oublié qu'il y avait un maître qui était beaucoup plus grand qu'eux. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils prennent la gloire. La cupidité commence à entrer en eux. Et l'orgueil aussi. Et s'il y a cupidité et orgueil, tu ne peux pas me dire qu'il y a esprit de Dieu. Parce que malheureusement, l'esprit de Dieu n'est pas dans la cupidité. Il n'est pas dans l'orgueil. Parce qu'il ne peut pas s'associer encore une fois au péché, Église. Amen. Ce qui veut dire que tu dois bien regarder. Le miracle, oui. Peut-être que le miracle va te révéler qu'il y a un prophète. Peut-être que le miracle va te révéler qu'il y a un serviteur. Mais attends un peu pour discerner réellement si cela vient de Dieu ou si cela vient d'autre chose. Moi, je crois vraiment, Église, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment attendre, regarder ce qui se passe afin de discerner quel est le genre d'esprit qui agit au travers de ces personnes qui font des miracles et qui font des prodiges. Moi-même, le Seigneur agit avec moi. Il y a des guérisons qui se font, il y a des délivrances qui se font. Mais je n'ai pas peur de dire, éprouvez-moi si vous voulez, et vous verrez. Éprouvez, prenez le temps de regarder, regardez, prenez le temps. Un livre ouvert devant vous si vous voulez, je n'ai pas de problème. Mais il y a des gens, leurs vies sont cachées. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a plus de vérité en eux. Il n'y a que du mensonge. Et comme il y a du mensonge, et ils essayent de corrompre le peuple de Dieu, malheureusement, il n'y a plus rien qui se voit. Ils cachent tout. Aujourd'hui, ils sont X, demain, ils sont Y. Aujourd'hui, ils habitent à un endroit, demain, ils habitent à un autre endroit. Et toi-même, tu ne sais pas d'où ils sont et où ils sont. Tu ne sais plus. Mais alors, par obéissance, parfois tu dis, non, mais je ne poserai peut-être pas des questions. Moi, je te dis parfois, pose des questions. Éprouve tout esprit que tu vois. Éprouve toute personne que tu rencontres. Éprouve-les afin de savoir s'ils viennent de Dieu ou non. Éprouve-les. Éprouve les choses, Église. Amen. La Bible nous dit encore, dans 1 Jean 4, le verset 2, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. La parole de Dieu nous montre, Église, et nous dit une manière de discerner l'Esprit de Dieu de l'Esprit de l'Antéchrist. C'est lorsqu'une personne confesse Jésus-Christ. Alors, je viens de vous dire tout à l'heure de ne pas vous arrêter simplement au miracle, afin de discerner réellement si la personne est de Dieu ou non. Alors oui, lorsque vous voyez le miracle, reconnaissez simplement le miracle. Mais la deuxième chose que la parole de Dieu nous dit, voilà comment vous pouvez aussi discerner celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. Et la Bible dit, si quelqu'un confesse Jésus-Christ venu en chair, la Bible dit donc qu'il est de Dieu. Mais cependant, Église, je ne veux pas mettre le trouble avec toi aujourd'hui. Mais la parole de Dieu nous prouve qu'il y a des personnes qui étaient empris d'un esprit mauvais, mais qui confessaient Jésus. Oui ou non?
La Bible nous dit, dans Marc 1, le verset 23 et 24, qu'il y avait un homme qui avait un esprit impur, et lorsqu'il vit Jésus, il s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» Waouh! Il avait dit Jésus de Nazareth. Oui ou non? Et pourtant, on vient de lire dans 1 Jean 4, le verset 2, que celui qui confesse Jésus-Christ est celui qui a l'Esprit de Dieu. Waouh! Mais là, je ne comprends plus quelque chose. La réalité des choses, Église, c'est que même les démons, ils reconnaissent la grandeur de Dieu et même eux, ils savent qui est Jésus-Christ. Et même eux, ils craignent Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas crier Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, Église, voilà pourquoi il est primordial que tu sois vigilant et prudent comme le serpent afin de pouvoir réellement discerner qui est devant toi. Alors, lorsqu'une personne dit « Jésus-Christ est Seigneur », dis Amen, oui, mais regarde à sa vie afin de savoir la suite. Parce que c'est le temps qui te révélera réellement le vrai et le faux. Et tu as besoin de comprendre que tu peux regarder au miracle, que tu peux regarder à la confession, mais que tu dois attendre que le temps passe afin de savoir réellement si cette personne est de Dieu ou non, parce que tu dois regarder également aux fruits. Et je crois vraiment, Église, que ce qui nous permet le plus de discerner si une personne est de Dieu ou non, ce sont les fruits qu'ils produisent. La Bible nous dit dans Matthieu 7, à partir du verset 15 à 20. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Je vais vous dire quelque chose, Église. Le plus dur pour une personne, c'est de porter, s'il est faux, c'est de porter du bon fruit en toute saison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un proverbe qui dit « chasse le naturel et il revient au galop ». Et ça, c'est réel. Le plus dur pour une personne, lorsqu'il est faux, c'est de porter du bon fruit en tout temps. Vous savez, c'est ce genre de personnes. Quand ils sont devant toi à l'église, ils sont une personne, tu vois leur visage bien, correctement, vraiment, ils sont bons, ils sont amour, ils sont paix, ils sont justice, ils sont vérité. Mais lorsqu'ils sont à l'extérieur de l'église, c'est une toute autre personne. Ce sont ces personnes qui vous disent la vérité, qui vous partagent la vérité, mais eux ne mettent jamais en pratique la parole de Dieu. Ça ne les concerne pas. En gros, il te dit, vas-y, moi je t'enseigne, alors fais ce que je suis en train de te dire, mais moi vraiment, ça ne m'attend pas parce que mon niveau est tellement spirituel que vraiment je n'ai pas besoin de faire de ces efforts. Mais j'ai quelque chose à te dire. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Et devant Dieu, nous avons les mêmes obligations d'accomplir et de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Si aujourd'hui, à l'église, tu portes du fruit, mais à l'extérieur de l'église, tu es colère, querelle, jalousie, rivalité, cupidité et tout autre mauvais fruit, malheureusement, église, tu risques d'être un faux serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre ces choses. Il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est le fruit. Je vous assure. J'ai beaucoup regardé les serviteurs, j'ai beaucoup examiné les choses, j'ai beaucoup examiné la parole.
Et je m'aperçois que dans le miracle, il peut y avoir des choses falsifiées. Dans la déclaration de Jésus-Christ Seigneur, il peut y avoir encore des choses falsifiées. Mais lorsque je prends le temps d'observer, de regarder et de voir réellement si le fruit est bon en tout temps, et lorsque je m'aperçois qu'en réalité le fruit n'est pas bon, je me dis, Seigneur, comment se fait-il que sur cet arbre, il peut y avoir un fruit amer et un fruit doux? Je vais te dire quelque chose. Dieu a dit et Jésus-Christ a dit, tout bon arbre ne peut pas porter du mauvais fruit. Et tout mauvais arbre ne peut pas porter du bon fruit. Mais les deux n'est pas possible. La Bible ne nous dit pas qu'on peut porter un fruit doux, un bon fruit et un mauvais fruit. La Bible dit tout bon arbre ne peut pas porter du mauvais fruit. Et je crois vraiment, Église, que si tu prends le temps d'observer ce qui t'entoure, tu verras réellement si lorsqu'il dit être un grand prophète, un grand apôtre, un grand pasteur, si sa vie reflète réellement ce qu'il dit. Mais la plupart du temps, les serviteurs de Dieu qui disent être serviteurs de Dieu, mais qui sont autre chose, malheureusement, lorsque tu vas fouiller aux fruits, il n'y a rien. Et le fruit est vraiment mauvais. Je vais vous dire quelque chose, Église. Le vrai serviteur de Dieu, le vrai prophète de Dieu, c'est celui qui a la crainte de Dieu. C'est celui qui se soumet à Dieu. C'est celui qui veille sur lui-même pour dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas porter du mauvais fruit et je ne veux pas faire de mal à ton peuple. Et si j'ai fait du mal à ton peuple, je te demande de me pardonner. Et lui-même, il va aller voir le peuple pour le dire au peuple, pardonne-nous. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi parce que je vous ai fait du mal. Pardonnez-moi parce que j'ai mal agi avec vous. Pardonnez-moi parce que je vous ai enseigné ces choses, mais moi-même, je ne l'ai pas mis en pratique. Aujourd'hui, Église, le vrai serviteur de Dieu, celui qui sera réellement récompensé à la fin des temps, le vrai prophète, c'est celui qui est capable de reconnaître ses erreurs. Mais le faux prophète est celui qui reste dans l'orgueil, c'est celui qui malheureusement a de mauvais fruits en lui et c'est celui qui cherche à faire tomber les serviteurs de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Et je crois vraiment que si nous ne regardons pas et si nous ne sommes pas vigilants, malheureusement, ces prophètes qui se disent prophètes et qui font vraiment du spectacle et des fanfares vont nous séduire jusqu'au point de nous faire tomber si c'est possible. C'est ce que la parole de Dieu dit, la Bible dit, allant même jusqu'à séduire, si possible, les élus de Dieu. Ce qui veut dire, Église, que le but du diable au travers de ces faux prophètes, c'est de te faire tomber. Le but du diable au travers de ces faux prophètes, c'est de t'empêcher d'obéir à la vérité. Le but du diable au travers de ces faux prophètes, c'est d'enlever ton regard de Jésus-Christ et de poser ton regard sur l'homme. Le but du diable au travers de ces faux prophètes, c'est d'enlever la crainte de Dieu que tu pourrais avoir. Parce que lui, il ne craint pas. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Mais non, c'est bon, tu peux y aller, Dieu va pardonner, c'est bon. Mais je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, le but du diable, c'est d'utiliser ces faux serviteurs afin de malheureusement te faire tomber et afin de t'amener loin de la face de Dieu. Et vous savez, Église, pourquoi le diable utilise des hommes et des femmes qui étaient autrefois soumis à Dieu? Parce qu'il sait très bien que lorsque tu vas voir un païen qui va te dire « Mais non, fais ça, ce n'est pas grave. » Tu ne vas pas faire parce que tu vas dire « Oh, c'est un païen qui me dit ça. » Mais si tout à coup, c'est un serviteur de Dieu qui a l'apparence d'être un frère, tu vas te dire « Peut-être que si lui, le frère, il le fait, mais peut-être que moi aussi, je peux le faire. » Et alors le diable essaye de te séduire par les apparences de frères qu'il peut y avoir autour de toi. Oui ou non? Aujourd'hui, tu dois comprendre que le Seigneur veut que tu sois prudent et vigilant comme le serpent. Parce que si tu n'es pas prudent et si tu n'es pas vigilant, malheureusement, tu peux être séduit. Vous savez, moi, je connais beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils viennent parfois dans des lieux et puis ils disent « Oh, mais dans ton église, ici, vraiment, on ne vit pas des grands prodiges. Regarde, nous, vraiment, c'est la fanfare, on saute, on danse. Il y a des spectacles, il y a vraiment la musique à fond, il y a des grands panneaux. On fait toutes sortes de choses pour attirer le monde. Les gens viennent en multiples, ils viennent. Et ils te disent « Viens, tu verras, il y a la gloire de Dieu là-bas. » Mais je vais vous dire quelque chose, n'y allez pas. N'y allez pas,
Parce que le diable est en train d'essayer de corrompre votre cœur afin que vous vous éloigniez de la volonté parfaite de Dieu pour vos vies. Et si vous y allez, à un moment donné, vous allez vous perdre. Et à un moment donné, vous allez partir, malheureusement, loin de la face de Dieu. Parce que ce que le Seigneur fait au travers de son peuple, c'est qu'il l'équipe, il l'élève, il l'édifie, il l'éduque, il le transforme, il le change. Et ça, réellement, c'est la gloire de Dieu dans la vie des servantes et des serviteurs. Lorsque le Seigneur te travaille, lorsque le Seigneur te transforme, lorsque le Seigneur t'éduque, lorsque le Seigneur donne des enseignements qui font mal à ta chair, qui te donnent à réfléchir, qui te donnent vraiment envie parfois d'abandonner, de dire « Oh là là, Seigneur, vraiment, c'est trop dur ce que j'ai entendu ». À ce moment-là, tu grandis. Mais quand il y a le fanfare, quand il y a le spectacle, quand il y a toutes sortes de choses pour t'éloigner de la face de Dieu, dis-toi que le diable est en train de faire en sorte que malheureusement tu abandonnes la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre cela. Ça ne veut pas dire, Église, que tu ne feras pas des miracles. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas des prodiges. Et ça ne veut pas dire que dans ton Église, il n'y aura pas de miracles, il n'y aura pas de prodiges. Ce n'est pas ça du tout. Il y en aura. Mais il y en aura en fonction de ce que Dieu veut qu'il ait. Il y en aura en fonction du moment où Dieu veut qu'il ait. Et tout se fera selon l'ordre de Dieu et selon le temps de Dieu. Mais si Dieu aujourd'hui ne veut rien faire à part te donner un enseignement riche, il a le droit de faire cela. Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre ces choses. Lorsque le Saint-Esprit agit, il agit comme il veut. Et ce n'est pas ce que toi, tu veux recevoir que tu reçois, mais c'est ce que le Saint-Esprit, c'est bon pour toi. Mais il y a des gens qui ne se soumettent plus à l'Esprit de Dieu. Parce que leur intelligence est tellement corrompue qu'ils veulent tout diriger. Ils veulent, eux, tout diriger et dire exactement ce qu'il faut faire. On commence par A, on finit par B, on fait un peu de miracle, on fait un peu de prodige afin que le peuple soit ébahi et afin que lorsque le peuple sorte de là, vraiment, il n'oublie pas ce miracle et ces prodiges et qu'il revienne demain. Mais est-ce que ça t'a appris à revenir à Dieu? Pas toujours. Est-ce que ça t'a appris à avoir la crainte de Dieu? Pas toujours. Est-ce que ça t'a appris à être transformé? Pas toujours. Est-ce que ça t'a appris à avoir une relation intime avec Dieu? Pas toujours. Parce que le faux prophète veut t'éloigner de la présence glorieuse de Dieu. Et aujourd'hui, vous devez comprendre ces choses. La Bible nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez doux comme la colombe, mais soyez prudents et vigilants comme le serpent. Amen. Alors aujourd'hui, Église, comment vas-tu discerner le faux prophète? En prenant le temps de l'éprouver. Prends le temps d'éprouver celui qui te parle de Dieu. Prends le temps de regarder sa façon de faire. Prends le temps de regarder sa façon d'agir. Prends le temps de regarder aux fruits qu'il porte. Prends le temps de voir les choses. Et vous allez voir, Église, si réellement celui qui vous parle du Seigneur est de Dieu ou s'il est contraire à la parole de Dieu. S'il est approuvé de Dieu ou s'il n'est pas approuvé de Dieu. Et aujourd'hui, Église, il y a beaucoup de gens, vraiment, ils font des choses et ils pensent que c'était la volonté de Dieu, mais malheureusement, je peux vous assurer qu'ils ont fait des choses par leur intelligence, sans recommandation de la part de Dieu. Et ça, c'est très grave. Tu ne dois pas agir sans recommandation de la part de Dieu. Même pour guérir un malade, si Dieu ne t'a pas dit guéris, tu ne guéris pas. Même pour chasser un démon, si Dieu ne t'a pas dit chasse, tu ne chasses pas. Même pour imposer les mains, si Dieu ne t'a pas dit impose et prie, tu n'imposes pas et tu pries pas. Et lorsque Dieu te dit quelque chose, tu dois obéir, tu dois écouter, tu dois t'incliner et tu dois faire simplement ce que Dieu te demande de faire. Et si le Seigneur te dit aujourd'hui, parle juste, bénis le peuple et puis dis-leur, soyez bénis, fais-le simplement. Parce que le Seigneur fait comme il a envie et il agit comme il veut, là où il veut. Aujourd'hui, Église, acceptez d'être conduit par le Saint-Esprit, mais n'acceptez pas d'être conduit par l'esprit de l'Antéchrist. Parce que ceux qui ne font pas la volonté parfaite de Dieu et qui se laissent conduire par toutes sortes de directions qui ne viennent pas de Dieu, finalement, lorsqu'on réfléchit, ce sont des directions qui viennent de l'esprit de l'Antéchrist.
Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre aujourd'hui. Si je ne suis pas conduit par l'Esprit de Dieu, je suis conduit par un autre esprit. Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'Antéchrist. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que moi-même, dans mon attitude, j'ai besoin d'être vigilant dans ma manière de me conduire. Non seulement j'ai besoin d'être vigilant des faux prophètes, mais j'ai besoin d'être vigilant de ma manière propre de me conduire afin de ne pas devenir un faux. Parce que vous êtes appelés à être des serviteurs de Dieu, mais vous êtes appelés à être des vrais serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième catégorie de prophètes dont il faut se méfier, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le vieux prophète. Beaucoup de personnes, et je sais vraiment que vous n'avez jamais entendu cet enseignement sur le vieux prophète, et ça fait un moment déjà que ça me travaille, et je dis, Seigneur, quand est-ce que je pourrais donner ce passage à ton peuple? Et ce soir, le moment est venu de vous parler du vieux prophète. La Bible nous dit, et on va lire 1 Roi 13, à partir du verset 1er. Et vous allez voir, lorsque je vais vous lire ce passage, que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a malheureusement des vieux prophètes. La Bible dit, « Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel se fendra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le !» Et la main de Jéroboam, que Jéroboam avait étendue contre lui, devint sèche, et il ne put la ramener à lui. Le verset 5 dit, « L'autel se fendit et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée, conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi prit la parole, il dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui redevint comme avant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Viens avec moi dans mon palais, tu mangeras, et je te donnerai un cadeau. » Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer ce passage qu'on vient de lire, parce que c'est bien de lire, mais c'est bien de l'expliquer aussi, parce que nous n'avons pas sûrement la même version. La Bible nous dit qu'il y a un homme de Dieu qui avait été envoyé par Dieu à Béthel. Et l'homme de Dieu devait aller parler contre l'autel que Jéroboam avait établi. D'accord? Lorsque l'homme de Dieu est arrivé, la Bible nous dit que l'homme de Dieu a crié contre l'autel et il a dit « Autel, autel, voici ce que dit l'Éternel, un fils naîtra dans la famille de David, son nom sera Josias, il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent des parfums sur toi, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. » Ce qui veut dire que le prophète de Dieu, et là c'était l'homme de Dieu, le jeune prophète, parlait contre l'autel que Jéroboam avait élevé pour le Seigneur, parce qu'en réalité, Jéroboam ne respectait pas les choses de Dieu et il faisait vraiment n'importe quoi dans le temple de Dieu.
Voilà pourquoi Dieu a envoyé un homme vers Béthel pour aller parler contre son autel. Et la Bible nous dit qu'au moment où le roi Jéroboam, qui avait l'habitude de malheureusement essayer de tout diriger par son pouvoir, a commencé à menacer l'homme de Dieu et à dire à l'homme de Dieu, arrête tout de suite ce que tu fais, et sa main est devenue, en réalité la Bible dit, sa main implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour ma main afin que je puisse retirer ma main, parce que sa main est restée paralysée au-dessus de l'autel. Jéroboam, pour vous donner un peu d'histoire biblique, c'est le signe de personnes de puissance politique qui essayent de diriger les églises. Il y a des gens, parfois des hommes politiques, dans d'autres pays, et je crois qu'à La Réunion, ça doit se faire également. Ils viennent dans des églises et ils disent aux pasteurs, vous ne pouvez pas prêcher ce genre de choses. Surtout pas. Mais surtout dans d'autres pays, cela se fait, en Afrique par exemple. Il y a des hommes de Dieu qui s'associent avec des églises et les églises n'ont pas le droit de prêcher ce qu'ils veulent parce qu'en réalité, il faut que l'autorité qui est en place, le pouvoir en place, garde sa notoriété. Et Jéroboam, dans l'histoire biblique, c'est ce genre d'esprit qui utilise les hommes politiques afin de détruire les églises de Dieu. Ça, c'est pour votre culture personnelle, pour votre connaissance personnelle, votre connaissance biblique, afin que vous ayez de bons fondements. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, au verset 7, le roi dit à l'homme de Dieu, « Viens avec moi dans mon palais, tu mangeras et je te donnerai un cadeau. » Parce que le prophète de Dieu, le jeune prophète, la Bible nous dit qu'il a prié, il a imploré l'Éternel et la main de Jéroboam est revenue normale. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Jéroboam a reconnu ainsi la puissance de Dieu au travers de l'homme de Dieu. Écoutez le verset 8. La Bible dit, « L'homme de Dieu répondit au roi, « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien à cet endroit. Car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » Et il repartit par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Écoutez le verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Béthel ce jour-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Leur récit terminé, leur père leur demanda par quel chemin est-il repassé. Ses fils avaient vu par quel chemin était reparti l'homme de Dieu venu de Juda. Il leur dit, « Scellez-moi l'âne. » C'est ce qu'ils firent et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda ?» Il répondit, « C'est bien moi. » Alors il lui demanda, « Viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. » Mais l'homme de Dieu répondit, « Je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien avec toi à cet endroit. Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, « Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » L'autre lui répliqua, « Moi aussi je suis un prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive. » Il lui mentait. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui et il mangea et but dans sa maison. Il était installé à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda, « Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien,
et tu ne boiras rien là-bas. Ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Waouh! Maintenant, je vais vous expliquer la parole. La Bible nous parle de 2 prophètes. Il y avait un jeune prophète dont la parole dit « homme de Dieu ». D'accord? Mais la parole de Dieu nous parle d'un vieux prophète. C'était un vieux prophète, oui ou non? Et le vieux prophète n'est pas une question d'âge. J'aimerais vous dire qui est le vieux prophète. Vous devez comprendre d'abord que le vieux prophète n'est pas l'homme de Dieu. Il était un homme de Dieu, il était dans les choses de Dieu, mais comme il a perdu la crainte de Dieu, il a perdu l'obéissance à Dieu, il a perdu son zèle, alors il est devenu un vieux prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui ne faisait plus rien dans les choses de Dieu. La Bible nous dit que l'homme, le vieux prophète, comme déclare la parole, c'était un prophète qui était à Bethel, oui ou non? Mais la parole de Dieu nous montre que Dieu est allé chercher un prophète de Juda pour venir parler contre l'autel. Ce qui voulait dire que si le vieux prophète était encore un homme de Dieu, Dieu aurait utilisé le vieux prophète afin de parler contre l'autel. Oui ou non? Mais comme il n'était plus un homme soumis à Dieu, il n'était plus celui qui obéissait à Dieu, Dieu ne l'utilisait pas. Il était vieux dans sa relation avec Dieu, dans son zèle avec Dieu, il n'y avait plus rien, il était éteint. Et aujourd'hui, Église, pourquoi je vous dis de faire attention aux vieux prophètes? Parce que le vieux prophète, il est jaloux du jeune prophète. Le vieux prophète est jaloux du zèle des autres. Le vieux prophète est jaloux de la relation que tu as avec Dieu. Le vieux prophète, il ne veut pas que tu avances. Nous voyons dans la parole de Dieu que le vieux prophète a piégé le jeune prophète. Oui ou non? Pourquoi? Parce que lui n'avait plus de zèle. Lui, le Seigneur ne l'utilisait plus. Lui, il n'avait plus de relation intime avec Dieu. Et Dieu a utilisé un autre homme pour parler à l'autel à sa place. Dans les églises, il y a des personnes comme ça, leurs zèles ont été éteints. Ils n'ont plus de crainte de Dieu. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de sagesse. Ils n'ont plus de communion avec Dieu. Ils n'ont plus de relation intime avec Dieu. Alors, lorsqu'ils voient ton zèle, tu leur déranges. Et qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer de te détruire. Ils vont essayer de te mentir. Ils vont essayer de te corrompre afin que tu n'avances pas. La parole de Dieu nous montre que le vieux prophète est allé dire « Dieu m'a dit ». Et nous, des fois, nous avons tendance à croire, parce qu'une personne avait une relation avec Dieu, qu'aujourd'hui, il est encore celui qui a la même relation. Mais parfois, avait, c'est passé, et aujourd'hui, il n'a plus de relation. Et alors, lorsqu'il te dit « Dieu m'a dit », discerne les « Dieu m'a dit ». Parce que la plupart du temps, des Dieu m'a dit ne sont pas des Dieu m'a dit. C'est mon esprit m'a dit, mon intelligence m'a dit et je crois que. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le vieux prophète? Il a dit au jeune prophète, Dieu m'a dit. Je suis moi-même un prophète et Dieu m'a dit, tu comprends, tu peux manger, tu peux venir te reposer avec moi. Mais écoutez ceci, la Bible nous dit que le vieux prophète avait menti au jeune prophète. Et vous savez pourquoi il avait menti au jeune prophète? Parce qu'il n'avait plus de crainte de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, ce soir, ce n'est pas parce que toi tu as la crainte de Dieu que tout homme autour de toi a la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu as une relation intime avec Dieu que tout homme autour de toi a la relation intime avec Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu te soumets à Dieu et que tu attends son approbation, ses directions et ses directives que tout homme se soumet à Dieu, s'attend à Dieu et attend ses directives et son approbation. Et aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. La Bible dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce qui veut dire que si Dieu t'a donné une direction, attends que Dieu te donne la direction contraire. Attends que Dieu lui-même te donne la direction contraire. Mais n'attends pas de la bouche d'un homme qui te dise, mais tu comprends, Dieu m'a dit que. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune prophète, il est mort parce que le vieux prophète l'a menti. Et Dieu n'a pas épargné le jeune prophète, oui ou non?
Parce que le jeune prophète avait la possibilité de dire non, mon Dieu m'a dit, et s'il veut me dire quelque chose de contraire, il est capable de me dire le contraire. Oui ou non? Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire quelque chose. Fais attention aux vieux prophètes. Fais attention à ces prophètes qui étaient prophètes, mais qui n'ont plus de relation intime avec Dieu. Leur vie ne représente plus Dieu. Leur façon de parler n'est plus de Dieu. Leur action te montre qu'ils n'ont plus de fruits de Dieu. Fais attention à eux parce qu'ils vont éteindre ton zèle. Comment tu reconnais qu'il y a un faux prophète avec toi lorsque quand tu es avec lui, tu n'as plus envie d'obéir à Dieu? Lorsque tu es avec lui, ton zèle s'éteint. Lorsque tu es avec lui, tu es en train petit à petit de t'éteindre. Toi aussi, tu commences à devenir vieux. Tu commences à être ramolli. Mais aujourd'hui, je te le dis, Église, nous devons réellement bien discerner qui est à côté de nous. Parce que malheureusement, il y a des gens qui essaieront de nous tromper. Ce qui s'est passé là, dans cette parole, c'est que le diable avait essayé de séduire le jeune prophète par le roi d'abord. Oui ou non? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit de la bouche du roi, viens te reposer avec moi et viens manger avec moi. Mais comme le prophète voyait le roi comme un étranger, parce qu'il n'était pas de la même nature que lui, il n'était pas soumis à Dieu, le prophète n'a pas obéi au roi et n'a pas écouté et est resté sur sa position ferme. Mais voilà la subtilité du diable. Lorsque le païen ne peut pas te corrompre, il va utiliser le frère afin d'essayer de corrompre ton cœur. Voilà la subtilité du diable. Lorsque le païen ne peut pas te corrompre, il va utiliser celui qui a la même nature que toi afin d'essayer de te corrompre. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Parce que malheureusement, à ce moment-là, tu n'obéis plus à Dieu parce que tu penses que quelqu'un de la même nature que toi t'a dit la vérité. Et pourtant, le vieux prophète était en train de mentir. Oui ou non? Et je vais vous dire quelque chose. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'à un moment donné, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils étaient à table et lorsqu'ils étaient en train de manger, la Bible nous dit qu'il s'est passé quelque chose. Le vieux prophète, à ce moment-là, il a eu une vraie prophétie. Waouh! La Bible nous dit qu'alors qu'ils étaient à table, au moment où ils étaient en train de manger, le vieux prophète a eu une vraie prophétie. Savez-vous pourquoi, Église? Parce que lorsque le jeune prophète avait perdu l'approbation et l'accord de Dieu, il y a eu un transfert d'onction dans la vie du vieux prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le transfert d'onction du jeune prophète vers le vieux prophète a fait que le vieux prophète a eu une vraie prophétie qui était déclarée sur la vie du jeune prophète afin de lui dire ce qui allait se produire. Est-ce que des chrétiens sont là ce soir? Est-ce qu'il y a des matures spirituels qui comprennent ce que je dis ce soir? Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Lorsque l'Esprit de Dieu t'a prouvé et que malheureusement tu n'as pas obéi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un transfert d'esprit, un transfert d'onction dans la vie du vieux prophète. Et alors l'onction du jeune prophète est allée vers le vieux prophète et il a déclaré la prophétie que Dieu voulait donner afin que le jeune prophète comprenne qu'il allait mourir. Et vous savez, Église, encore une fois, ce qui s'est passé, c'est que le vieux prophète était jaloux du jeune prophète parce que la Bible nous dit, lorsqu'on lit et on continue à lire la parole de Dieu, la Bible nous dit que lorsque le jeune prophète est mort, le vieux prophète a dit à ses enfants, où est son corps? Allez le chercher et allez l'enterrer. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous dit que le vieux prophète avait dit à ses enfants, quand moi je mourrai, je veux également être enterré à côté du jeune prophète. Je vais te dire quelque chose, Église. Si lorsque tu es mort, quelqu'un a envié ta vie, lorsque tu es vivant, il l'a envié aussi. Et aujourd'hui, vous devez comprendre que le vieux prophète, il envie la vie du vrai prophète. Le vieux prophète envie la vie du jeune prophète. Et malheureusement, Église, je peux te dire quelque chose. Il y a des moments autour de toi, il y a des personnes qui sont envieux de ton ministère, envieux de ton évolution, envieux de ta croissance. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre le moment afin de pouvoir, si possible, mettre la main sur toi afin de te faire tomber, afin de te faire perdre ton zèle et afin que tu ne progresses pas. Ce qui veut dire, Église, qu'aujourd'hui, tu dois être vigilant, non seulement vis-à-vis des faux prophètes, mais également vis-à-vis des vieux prophètes. Aujourd'hui, Église, tu dois avoir ta propre relation intime avec le Seigneur.
Parce que si tu n'as pas ta propre la relation intime avec le Seigneur, quiconque te dira « Dieu m'a dit », tu croiras. Quiconque te dira « Dieu m'a donné ça pour toi », tu croiras. Quiconque. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu ont envie tous les jours d'entendre la voix de Dieu. Et alors pour eux, lorsqu'on leur dit « Mais Dieu m'a dit vraiment, il t'aime d'un amour éternel ». Comme toi, tu n'as pas de relation intime avec Dieu, tu prends et tu dis « Oui, Dieu m'a dit, mais… » Mais est-ce que c'était mauvais la prophétie du vieux prophète en lui disant de venir manger? Non, mais c'était désobéir à l'ordre que Dieu lui avait donné. Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre ces choses. En tant que serviteurs de Dieu, en tant que ceux qui avons la possibilité de recevoir la direction de la part de Dieu, tant que Dieu n'a pas changé la direction directement avec toi, ne la change pas toi-même parce que quelqu'un viendra te dire il faut que tu changes de direction. Amen. Il y a des gens ici, ils vont dire oh Dieu m'avait dit que c'est mon église. Et dès que quelqu'un leur dit mais vraiment c'est pas l'église qu'il te faut, Dieu m'a dit. Des fois tu vas partir et tu vas sortir. Alors que les personnes qui te parlent, souvent, sont des personnes qui ont été utilisées afin de te faire du mal, afin que tu perdes en croissance spirituelle et afin que tu perdes ton zèle. Et c'est le diable qui les a utilisés. Et ça, c'est dans le cas de l'Église. Mais dans le cas de ta vie entière, le diable est malheureusement capable de t'utiliser par des personnes qui t'entourent. Il peut utiliser des personnes qui t'entourent afin de te faire du mal et il va utiliser ce genre de personnes parce que s'il utilise des étrangers, tu vas les repousser. Mais s'il utilise des personnes de la même nature que toi, alors il peut malheureusement te faire tomber. Voilà pourquoi le diable a essayé d'utiliser Pierre contre Jésus. Mais Jésus avait le discernement. Et alors Jésus a dit à Pierre, « Hors de moi, Satan !» Parce qu'il savait à quel moment Pierre était Pierre et à quel moment Pierre était Satan. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir le vrai discernement. Nous avons besoin d'être un peuple qui voit, un peuple qui entend, un peuple qui sait, un peuple qui ressent, un peuple qui connaît les cœurs. Mais tant que nous n'aurons pas ce niveau spirituel, malheureusement, nous allons être faibles et nous allons être ceux qui peuvent être séduits par les ruses du diable. Aujourd'hui, Église, la parole de Dieu est claire. Et la Bible nous parle des faux prophètes, mais la Bible nous parle des vieux prophètes. Et le vieux prophète existe. Amen. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, sois beaucoup plus vigilant du vieux prophète qui est peut-être à côté de toi. Sois beaucoup vigilant du vieux prophète qui est peut-être à côté de toi et qui attend le moment afin de te donner une parole, soi-disant venant de Dieu, mais qui en réalité ne vient que de son cœur. Aujourd'hui, le Seigneur vraiment veut nous équiper. Il veut nous équiper à être vigilants. Il veut nous équiper à regarder vraiment aux fruits de ceux qui nous entourent. Il veut nous équiper afin de pouvoir discerner réellement si la personne est de Dieu ou si elle n'est pas de Dieu, Église. Mais vois bien, si une personne est à côté de toi et qu'elle diminue ton zèle, dis-toi, certainement, c'est une personne qui n'a plus de relation avec Dieu et qui veut que toi aussi tu n'en aies pas. Il y a dans la vie ce genre de personnes qui malheureusement, eux, ils n'ont plus rien, ils ne vivent plus rien. Et à chaque fois, ils essayent de te décourager dans la relation que tu essayes de mener avec le Seigneur. Connaissez-vous ce genre de personnes? Ce genre de personnes existe. Malheureusement, ils essayent de te décourager dans la relation que tu as avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se produire si tu écoutes leurs paroles, si tu écoutes ce qu'ils te disent? Malheureusement, ton zèle va aussi se diminuer. Et tu ne pourras plus vivre la vie que le Seigneur veut que tu mènes, Église. Maintenant, qui est le jeune prophète? Le jeune prophète, c'est celui qui a la grâce de Dieu. Mais le problème avec le jeune prophète, c'est qu'il n'a pas de discernement. Le problème avec le jeune prophète, c'est qu'il manque de sagesse. Le problème avec le jeune prophète, c'est qu'il manque souvent de maturité. Le problème avec le jeune prophète, c'est qu'il est complexé. Le problème avec le jeune prophète, c'est qu'il n'a pas beaucoup de connaissances des choses de Dieu.
Et tant que dans ta vie, il manque le discernement, tant que dans ta vie, il manque de la sagesse, tant que dans ta vie, il manque de la maturité, tant que tu es complexé et tant que tu n'as pas de vraie connaissance des choses de Dieu, malheureusement, tu peux être soumis à un piège d'un faux prophète et d'un vieux prophète. Voilà pourquoi, Église, je suis convaincue que l'essentiel et que vraiment ce qui est utile pour toi, c'est de grandir spirituellement, de t'équiper spirituellement et d'avoir réellement la vraie connaissance de ce que le Seigneur demande de toi. Les miracles, les prodiges vont suivre automatiquement. Parce que la Bible dit, voilà ce qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la Bible dit donc, à ceux qui auront cru, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, et s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur arrivera rien. Et donc les miracles et les prodiges vont suivre. Mais ce qui ne vient pas seul, c'est ta croissance spirituelle. Ce qui ne vient pas seul, c'est ta maturité spirituelle. Ce qui ne vient pas seul, c'est ta connaissance spirituelle. Ce qui ne vient pas seul, c'est ton zèle spirituel. Et comment tu peux être équipé en ayant des enseignements riches, en connaissant la parole de Dieu, en connaissant tous les desseins du diable, en connaissant toutes les voies de Dieu, et simplement en ayant cette connaissance parfaite, que tu pourras avoir la maturité que Dieu veut que tu aies. Amen. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre, Église. Si nous n'avons pas de connaissance, la Bible dit manque de connaissance, mon peuple périt. Et je vais vous dire, dans les temps où nous sommes, il y aura beaucoup de séducteurs. Dans les temps où nous sommes, il y aura beaucoup de séduction. Parce que le diable veut corrompre ceux qui appartiennent à Dieu. Et comme il veut corrompre ceux qui appartiennent à Dieu, il va infiltrer furtivement les églises. Et il va commencer à se faire passer pour un vrai prophète. Il va commencer par se faire passer par ce qu'il n'est pas. Alors regardez bien, Église. Regardez bien les personnes qui sont là. Regardez bien les personnes qui vous entourent. Regardez bien les fruits qui sont donnés. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire de vous méfier de tout le monde qui vous entoure ici. Mais cependant, il peut y avoir des personnes dont le cœur est détourné. Il peut y avoir des personnes qui viennent, dont les intentions sont mauvaises. Il peut y avoir ce genre de personnes qui pénètrent et qui infiltrent le corps du Christ. Mais la Bible nous dit qu'ils sont déguisés comme des brebis. Mais ce sont des loups. Et aujourd'hui, je vous le dis, même dans les églises où prêchait Paul, il y avait ces loups. Oui ou non? Même dans les églises où prêchait Paul, pourtant Paul, il y avait des loups. Mais nous, ce que nous avons besoin, l'église va grandir, l'église va progresser, mais nous avons besoin d'être équipés afin de savoir qui vient à nous. Parce que Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, mais celui qui vient à moi, je veux connaître son cœur afin de savoir réellement si ses intentions sont bonnes ou mauvaises. Aujourd'hui, Église, tu as besoin de comprendre ces choses. Nous allons accueillir beaucoup de personnes et je crois et je confesse que 2019, ça se fera. Mais je vous assure, nous avons besoin d'être équipés afin de comprendre et afin de connaître réellement. Si tu passes du temps dans la présence de Dieu, lorsqu'une personne viendra à toi et te dira « Bonjour ma sœur », tu sauras vraiment si c'est un vrai sœur ou si c'est sœur ici et puis derrière, tu verras bien. Quand quelqu'un te dira « Bonjour mon frère », tu sauras vraiment si c'est un vrai frère ou si c'est un faux frère. Parce que la parole de Dieu nous parle de faux frères, la parole de Dieu nous parle de faux Christ et la parole de Dieu nous parle de faux prophètes. Ce qui veut dire que dans l'Église et dans le corps du Christ, il y a faux frères, faux Christ, faux prophètes. Mais heureusement, Église, il y a également dans l'Église des vrais prophètes, des vrais serviteurs et des vrais frères. Et je crois vraiment, Église, que ce que nous devons faire, c'est de grandir afin d'être des vrais serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi, Église, il est important
de veiller sur nous-mêmes, de veiller à notre croissance et de dire à Dieu, Seigneur, nous voulons avoir encore des enseignements beaucoup plus puissants afin que nous puissions être équipés dans ton œuvre, afin que nous puissions discerner ce que tu veux nous dire, parce que nous savons qu'il y a un combat dans le spirituel. Et aujourd'hui, je veux te dire quelque chose. Tu dois faire attention à ne pas mépriser et à ne pas juger les faux. Parce que la parole de Dieu nous dit que personne ne peut juger le serviteur d'un autre. Et la parole de Dieu nous dit qu'il tienne ferme ou qu'il abandonne, cela regarde Dieu seul. Aujourd'hui, Église, ce que nous avons à faire lorsque nous voyons que quelqu'un est faux, nous devons nous en écarter ou nous devons, si possible, le reprendre afin que cette personne puisse changer de comportement. Mais s'il ne veut pas changer de comportement, écarte-toi de cette personne et continue à avancer et toi à chercher la stature parfaite de Jésus-Christ. Cherche à devenir la stature parfaite de Jésus-Christ, mais en aucun cas ne juge personne. Pourquoi je vous dis ne juge personne? Pourquoi je vous dis ne porte pas de témoignage contre quelqu'un? Pourquoi je vous dis de ne pas le faire? Parce que si la personne est de Dieu, la Bible dit que si tu parles d'une personne qui est de Dieu et que tu parles mal contre elle, tu blasphèmes le Saint-Esprit et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura pas de pardon pour le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce qui veut dire, Église, qu'en réalité, tu ne dois pas blasphémer le Saint-Esprit et donc, si tu as vu qu'il y a un faux prophète, si tu as vu qu'il y a quelque chose, réellement, il vaut mieux ne rien dire et t'en éloigner. Si tu as la possibilité de préserver les autres, fais-le. Mais ne fais pas de scandale et ne commence pas à parler mal contre un vrai serviteur de Dieu cependant, afin de ne pas blasphémer le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Église, avant de vous prononcer, discernez bien les choses. Avant de dire quelque chose, discernez bien les choses. Avant de dire, regardez bien, parce que si ça vient de Dieu, malheureusement, ce sera du blasphème. Et si vous êtes sûr de vous que c'est contre Dieu, alors là, préservez les autres et éloignez-vous du mal. Amen. Amen. Gloire à Dieu.